petit plateau. Ça vous permet de vous lancer tranquillement. Et ensuite, vous changez de vitesse au fur et à mesure, ce qui permet de garder une vitesse constante pour le moteur. L'avantage du variateur, ça permet à votre moteur de chauffer moins et de partir dans les tours beaucoup plus rapidement, c'est-à-dire de vous élancer beaucoup plus vite. Pour le démontage du variateur, pour pouvoir les régler, donc vous voyez, vous avez une rondelle qui est à l'intérieur, qui a été resserrée par un écrou, et cette rondelle a été aplatie, de telle manière à ce qu'elle ne se desserre pas. Si vous voulez le desserrer, il faut aplatir la rondelle, donc à l'aide d'un tournevis, vous allez aplatir la rondelle de telle manière à ce que votre écrou puisse se desserrer. Hein, vous vous aidez d'un marteau, histoire de vraiment aplatir la rondelle, parce que sinon ça ne tournera pas. Voilà. Une fois que vous avez aplati la rondelle, vous prenez une clé de 32, donc une clé clic, et vous desserrez. Donc je vais pas vous mentir, ça n'a pas été aussi simple, c'est parce que pour filmer c'était pas évident. Donc vous vous servez d'un étau si c'est bloqué, vous prenez 2 bouts de bois, vous allez venir bloquer, donc vous voyez vous avez les vis, hein. Tiens, ma slot. Vous allez venir positionner 2 bouts de bois contre, et vous le serrez dans l'étau comme ceci, ça craint rien. Après serrez pas trop comme un bourrin, mais ça ne craint rien. Après vous positionnez la clé clic, et il se peut même que vous devez donner un petit coup de marteau sur la clé pour pouvoir le débloquer. Donc une fois que c'est débloqué, c'est la partie la plus embêtante, vous dévissez l'écrou, vous faites passer la rondelle, et vous enlevez le petit flasque. Là, nous voilà directement avec notre variateur. Donc on va l'ouvrir. Voilà. Donc là, c'est un variateur qui aura été préparé, que j'ai déjà modifié. Et là, à côté, vous avez un variateur dit d'origine, qui sera comme ceci. Alors on va voir la différence entre les deux. Donc le principe de fonctionnement du variateur, ce qui va vous faire, qui va s'ouvrir plus ou moins. Donc voilà, il est positionné comme ceci. Donc vous voyez cette partie est libre, donc elle coulisse, tout simplement. Elle ne tournera pas, elle sera bloquée ici par des butées. Donc quand le variateur tourne, elle tourne en même temps. La seule chose qu'elle va pouvoir faire comme mouvement, c'est un mouvement transversal. Il recroche. Voilà. Donc, comment ça se fait qu'elle va avancer? C'est tout simplement les poids que vous avez ici qui vont la pousser. Donc vous voyez, ces parties-là vont venir taper sur la butée qui est ici et qui va donc pousser la pièce plus ou moins loin. Donc là vous avez les poids qui sont dessus. Donc c'est ça qui va faire la pression pour que les étriers remontent. À savoir que d'origine, vous voyez, déjà on voit là le problème, ils vous ont mis une butée. La butée qui redescend. Ce qui fait que votre poids ne peut pas s'ouvrir à fond. C'est pour ça, c'est comme ça qu'ils sont bridés les variateurs. Vous allez prendre le variateur débridé. Et là vous pouvez observer, j'ai coupé cette partie-ci, donc la partie butée. Et maintenant il peut s'ouvrir à fond. Donc vous voyez la différence est nette. Hein. Entre les deux, il n'y a pas photo. On peut voir avec celui d'à côté. Là, vous gagnez facilement 1 cm. Ensuite, au niveau des bridages, vous allez pouvoir remarquer qu'elles ont été taillées, les pièces. Alors pourquoi? Alors vous allez voir, elles vont vous paraître pas identiques. Le truc, c'est que ça se fait normalement et logiquement avec une balance. Alors, soit vous achetez des poids, c'est-à-dire que ce que vous faites, si vous n'avez pas envie de découper, vous dévissez les 2 vis que vous avez ici, et vous allez remplacer cette partie-là par des poids que vous vendez dans le commerce. Sinon, vous les fabriquez vous-même, vous faites les butées, vous les coupez,
Et ensuite, ce qui est important, c'est qu'il fasse le même poids à gauche et à droite. Pourquoi? Parce que plus vous allez avoir de poids, plus vite les étriers vont s'ouvrir. Par contre, si ici, admettons, vous avez un poids qui fait 20 grammes à gauche et un poids qui fait 10 grammes à gauche, quand vous allez accélérer, vous allez avoir le poids le plus lourd qui aura toujours tendance à s'ouvrir beaucoup plus vite que le poids de droite. Votre pièce à la longue, elle poussera pas droit, elle poussera tordue. Donc ce que vous risquez, c'est de tordre l'axe, il n'y a rien de bon. Donc vous prenez une balance, vous les pesez quand vous les taillez, et vous arrangez après pour enlever plus ou moins de matière pour arriver au même poids. De mémoire, celles-ci, elles sont à 10 grammes. 10 grammes à gauche, 10 grammes à droite, sans les vis. Alors pourquoi alléger les poids? C'est pas trop compliqué. Quand vous accélérez avec un variateur d'origine, quand vous atteignez les 30 km/h, votre variateur est déjà ouvert à fond, jusqu'en butée. Votre moteur n'est pas forcément dans les tours, vous êtes en sous-régime et vous êtes déjà en train de changer de vitesse. En clair, vous êtes à vélo, vous n'avez pas le temps de vous lancer, que vous êtes déjà en train de changer de vitesse. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous peinez à pédaler. Donc pareil, votre moteur, c'est ce qui fait que le moteur va démarrer, mais vraiment doucement. Si vous les allégez, votre moteur va devoir faire beaucoup plus de tours minute avant d'avoir les poids qui commencent à faire contrepoids justement et à pousser le variateur. C'est-à-dire que sur du variateur d'origine, imaginons vous allez commencer à pousser les étriers, vous serez à 3000 tours minute, alors qu'avec les poids qui seront modifiés, vous allez arriver à 4000 ou 5000 tours minute. Le but du jeu étant d'ouvrir son variateur le plus tard possible. Vous voyez, il puisse s'ouvrir à fond, mais c'est quand votre moteur sera plus haut dans les tours où il commencera à s'ouvrir, c'est-à-dire que vous sentirez même pas le changement de variateur. Si vous êtes sur un variateur d'origine et que votre variateur s'ouvre à fond, vous allez vous apercevoir que vous le sentez, l'accélération diminue. Avec un variateur modifié, quand vous avez bien préparé les poids, quand ils sont au poids idéal, là vous ne sentez pas la baisse de régime, c'est-à-dire que votre moteur va toujours continuer à monter en régime. De toute façon, le meilleur réglage que vous puissiez faire, c'est de prendre les maslottes. Moi, c'est ce que je vous conseille. Vous allez enlever cette partie-ci, donc la butée, et vous faites déjà un test. Vous testez comme ça, vous remontez votre embrayage, vous testez. Si votre embrayage s'ouvre trop rapidement à vos yeux, il faudra enlever du poids. Vaut mieux le faire dans le sens là parce qu'il est beaucoup plus facile d'enlever du poids que d'en rajouter. Voilà. Par contre, une fois que vous avez débridé votre variateur, il va s'ouvrir plus. Donc là, il faut absolument se retrouver au niveau du ressort moteur pour le raccourcir. Parce que si vous ne raccourcissez pas le ressort moteur, votre variateur aura tendance à vouloir s'ouvrir plus, mais il va être bloqué par ce ressort. Et ensuite, vous pouvez avoir un deuxième souci, c'est avec la pipe. Là, je vous conseille d'acheter une pipe, donc une pipe qui sera moins grande que la pipe d'origine. Parce que votre carburateur, veillez bien, mais regardez à surveiller le carburateur. Si vous laissez la pipe de 13 d'origine, quand vous allez ouvrir le variateur à fond, le carburateur va toucher le châssis. Et là, vous risquez de casser le câble d'accélérateur. Une fois les réglages effectués, pour remonter votre variateur, c'est pas compliqué. Vous remettez la pièce centrale et vous venez donc dans le sens inverse, repositionner l'embrayage, la rondelle, et l'écrou. Vous serrez, vous le rebloquez dans un étau. Vous resserrez la partie variateur, vous resserrez à fond, vous bloquez dans un étau, et quand c'est fait, vous remontez la rondelle. Hop, vous la remontez légèrement, et après vous prenez une pince multiprise. Vous la pincez. Et vous remontez. Voilà. Là, vous êtes sûr que ça se desserrera pas. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à remonter votre embrayage.